Vous voyez la différence? Un de ces clips a été tourné avec un smartphone à 300 € alors que l'autre a été tourné avec une caméra à 600 €. Je vais vous laisser 5 secondes pour décider lequel est le smartphone. Voici le clip du smartphone. Vous vous demandez sûrement comment un smartphone arrive à avoir une telle qualité alors qu'une caméra arrive au même niveau. Mais d'abord pour ça, il faut comprendre la différence entre une caméra et un smartphone. Eh bien la différence majeure, c'est la taille du sensor. Vous voyez, un smartphone c'est assez petit alors qu'une caméra c'est quand même beaucoup plus grand. Même s'il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années dans les smartphones avec maintenant des capteurs 1 inch comme on peut dire, un capteur de caméra reste quand même toujours beaucoup plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire un capteur plus grand? Eh ben, ça veut dire que la caméra peut absorber plus de lumière. Mais du coup, si le capteur peut absorber moins de lumière, ben, il suffit d'en donner plus. Et ben là, il y a une grosse différence que vous verrez. Si vous mettez beaucoup plus de lumière, vous verrez que votre qualité d'image, en tout cas de votre smartphone, sera grandement améliorée. Et en plus de ça, si vous rajoutez justement les améliorations que le smartphone a avec l'intelligence artificielle et tout son processus pour améliorer l'image, vous arrivez presque à des qualités qui sont meilleures en fait qu'une caméra à 600 €. Surtout qu'à 600 €, c'est encore des caméras assez entrée de gamme, j'ai envie de dire. Aussi pour une grande partie parce que filmer est assez dur. Cette caméra à 600 € est capable de filmer en 1080p 60 fps. Maintenant, avec tous les smartphones de notre génération, on peut filmer jusqu'à 4K 30 fps assez facilement sur presque n'importe quel smartphone. Donc ça c'est aussi une grosse différence. Bon, bien sûr, beaucoup plus de pixels veut aussi dire qu'il faut plus de lumière, sinon le détail ça va juste être du blur et ça va pas être beau. Avec ça hors du chemin, ça explique encore toujours pas pourquoi la plupart des youtubeurs ou que ce soit dans le monde du cinéma, pourquoi ils utilisent des caméras aussi grandes. Eh ben c'est pour une bonne raison, c'est parce que le bitrate de la vidéo est beaucoup plus grand. Qu'est-ce que c'est le bitrate? C'est le nombre de données que l'image contient. Et qu'est-ce que ça permet en fait? Ça permet de pouvoir beaucoup plus retravailler ces données. C'est un peu comme prendre une photo en mode automatique et changer pour le RAW. Le RAW va être beaucoup plus gros et va contenir beaucoup plus d'informations qui va vous permettre de le retravailler. Et ben c'est pareil pour la vidéo. Mais pour ce bitrate beaucoup plus haut, en général, on va retrouver ça sur des caméras qui sont beaucoup plus chères. Donc, à moins de dépenser des 2-3 000 € dans une caméra, la plupart du temps, le téléphone va filmer beaucoup mieux qu'une caméra. Avec tout ça, je vous ai encore toujours pas expliqué pourquoi je suis passé au smartphone. Une caméra prend beaucoup de place et est moins portable. Et justement, dans ma vie d'Erasmus, qui suis beaucoup en voyage, je me retrouve beaucoup bloqué en fait à devoir me transporter une caméra aussi grosse avec moi, alors que je pourrais juste filmer avec mon téléphone qui est toujours dans ma poche pour en plus avoir une qualité beaucoup plus élevée. Si je vous compare juste avec des chiffres, le bitrate de ma caméra qui est un Nikon D530 est de à peu près 30 mégabits par seconde. Avec mon smartphone, je suis déjà à 42 mégabits par seconde. Mon smartphone a aussi du 4K. Si je dois vraiment comparer au niveau d'image, la caméra va me donner un 1080p, va me donner une qualité meilleure si je commence tout de suite à filmer. Mais si maintenant, je m'achète juste une petite lampe ou que je fais un peu gaffe à mon éclairage, le smartphone va direct prendre le dessus sur la caméra, alors que la caméra coûte beaucoup plus cher. Donc une caméra, en fait, c'est vraiment un truc beaucoup plus professionnel. Une caméra, c'est très utile parce que vous pouvez tout installer en manuel. Donc si vous vous y connaissez, vous pouvez avoir vraiment le rendu que vous voulez, qu'avec le smartphone, ça va être beaucoup plus autonome. Et comme je vous ai dit, avec l'intelligence artificielle, il va toujours essayer de vous donner le meilleur que lui pense comme vous voulez, alors que ce serait pas toujours ce que vous voulez. Mon avis final, ayant utilisé les deux, je pense que c'est beaucoup plus rentable, en tout cas, d'investir dans une bonne lumière et un microphone, plutôt que de mettre ces centaines d'euros en plus, en tout cas, dans une caméra. Surtout que votre smartphone, vous l'avez dans votre poche. Tout le monde en a un. Certes, vous aurez peut-être un smartphone plus bas en prix, mais là, par exemple, c'est un smartphone à 300 €, ça reste quand même, c'est un peu au-dessus de l'entrée de gamme, mais ça reste encore toujours un téléphone très abordable, surtout pour avoir une qualité d'image comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, lâchez un like et abonnez-vous, et à la prochaine!